Le grand entretien. Et il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité aujourd'hui, c'est Marouane Laoud. Bonjour. Bonjour. Grand spécialiste des questions de défense, président du Private Equity de Tikehau Capital, ancien d'Airbus bien sûr, et du GIFAS. On parle aujourd'hui de ce projet de loi de programmation militaire qui arrive à l'Assemblée nationale. 413 milliards d'euros. On débattait ce matin. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est trop? Où est-ce que vous placez le curseur? C'est une bonne loi de programmation militaire. Parce qu'une loi de programmation militaire donne un cadre. Le cadre, il est supérieur à ce qui était déjà fait au cours de la loi précédente, et une loi dont il faut rappeler, la loi précédente, qu'elle a été exécutée à l'euro près, ce qui est une nouveauté dans le monde des lois de programmation militaire. Une loi de programmation militaire, c'est sur une durée de 6 ans. Prévoir ce qui va se passer exactement sur 6 ans, c'est très complexe. Donc la loi à 413 milliards est une bonne loi. Alors on va parler des conséquences pour les industriels, mais quand même une question. Qu'est-ce qui s'est passé par Marouane Laoud? On a vu avec Nathan Concampo que les budgets militaires dans le monde avaient commencé à réaccélérer depuis 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans? Il suffit juste de revoir l'actualité d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'est le début des ennuis en Ukraine. Donc le début, ce qu'on appelait au siècle dernier, en 94, la résurgence d'une menace majeure à l'Est. D'accord, menace russe. Finalement, c'est le fait que on a passé des années en projection, nous Français, en Afrique, au Moyen-Orient, la menace terroriste qui est montée, les menaces asymétriques. Mais à partir du moment où il y a un État comme la Russie qui représente de nouveau une menace, les budgets remontent. Ces 413 milliards, ils vont être dépensés bien sûr en création notamment d'équipements. On attend des blindés Scorpion, des canons César, des Rafales, des Mirages. Est-ce qu'on va réussir à produire tout ça? On a les investissements, mais est-ce qu'après on va suivre? C'est le défi qui est lancé à notre outil industriel. Il en a relevé d'autres par le passé. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Mais c'est un défi qu'il ne faut pas sous-estimer. Défi pour remonter les cadences pour les produits qui existent. Défi par des changements de priorité. Vous avez évoqué les matériaux ou les matériels les plus emblématiques. Il y a des priorités qui ont changé. La loi précédente, par exemple, ne mettait pas du tout la priorité sur les missiles solaires. Aujourd'hui, les missiles solaires sont une priorité. Alors on le voit avec la guerre en Ukraine. Les canons César, l'artillerie n'était pas une priorité de la loi précédente. C'est une priorité de cette loi. Est-ce que ça veut dire que c'est un budget où on se prépare éventuellement à une guerre sur le terrain, comme on le fait par procuration aujourd'hui en Ukraine? Il faut être prêt pour la guerre, sachant qu'il y a une différence par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est que si l'adversaire, l'ennemi à l'Est, avançait trop loin, on ne sait pas, seul le président de la République le sait en France, c'est la même chose aux États-Unis, ou au Royaume-Uni d'ailleurs, si l'ennemi russe avançait trop loin, à quel moment entre en jeu l'armement nucléaire? Et cette incertitude, cet inconnu, c'est l'essence même de notre dissuasion nucléaire qui est au cœur de notre défense. Les dépenses en armement augmentent, on l'a dit, partout dans le monde depuis 8 ans, mais est-ce qu'en Europe, tout le monde joue le jeu? On voit que ça augmente au Royaume-Uni, en France, est-ce que les autres jouent le jeu? Il y a une culture défense, une culture militaire assez développée entre le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne, depuis 1945, en réalité, et 1945, est un pays qui est plutôt en retrait, qui a toujours placé sa défense du temps de l'Allemagne fédérale, de l'Allemagne de l'Ouest, et puis depuis la réunification, a toujours placé sa défense dans un cadre collectif qui est le cadre otanien. Le chancelier allemand, à l'issue juste après l'entrée des Russes en Ukraine, a annoncé 100 milliards d'euros supplémentaires pour la défense. C'est beaucoup plus long à se mettre en place.
Marwan Laoud, vous êtes désormais à la tête du private equity de Tikehau Capital, avec une partie d'investissement dans l'aéronautique et la défense très importante. Vous êtes quasiment le premier investisseur aujourd'hui en France, non? En dehors évidemment des grands groupes qui sont Airbus, Thales, Safran et Dassault. Si je fais le décompte en chiffre d'affaires ou en effectifs, compte tenu du fait que le portefeuille aéronautique, aérospatial, je devrais dire, qui est détenu aujourd'hui par Tikehau Capital, à peu près 20% de son chiffre d'affaires et une trentaine de % de ses effectifs qui sont dans la défense. Nous sommes en effet le plus gros investisseur. Et c'est quoi les prochaines cibles du coup? Qu'est-ce qui vous intéresse? Notre rôle en tant que fonds d'investissement, Tikehau Capital a pris cette mission-là en 2020 quand nous avons décidé de nous lancer dans cette activité. Notre rôle, c'est de s'assurer que la chaîne de fournisseurs, donc nous sommes en dessous des donneurs d'ordre, la chaîne de fournisseurs aérospatiale et défense soit au niveau pour répondre justement à la montée en cadence. Vous l'avez fait chez Figeac Aéro, par exemple. Figeac Aéro est une illustration. Alors, vous n'êtes pas un service public, vous faites ça parce que... Ah non. Vous voulez gagner de l'argent. Non, je vous rassure. Nous sommes un fonds de private equity. En fait, il y a de la valeur à créer, il y a de l'argent à gagner partout où il y a une transformation. Quand vous avez un changement, c'est dans les transitions que vous avez de l'argent à gagner. Donc nous avons identifié cette transition, cette transformation, et nous savons que nous pouvons gagner de l'argent, mais tout en assurant le fait que la chaîne de fournisseurs répond aux besoins des donneurs d'ordre, qui eux-mêmes répondent aux besoins de la montée en cadence en matière d'aéronautique, d'espace et de défense. Sauf que si le capital humain ne suit pas, à un moment donné, vous n'allez pas réussir à produire et vous allez perdre de l'argent. Donc comment on fait pour que dans le civil et le militaire, on arrive à répondre aux besoins de recrutement qui sont colossaux? Il y a une situation en effet de tension. Ce n'est pas une situation nouvelle. En 2015 déjà, quand je présidais le GIFAS, j'avais attiré l'attention sur le fait qu'il y avait quelque chose comme 5000 postes ouverts qui n'étaient pas honorés. 5000 postes sur 200 000 à peu près à l'époque de salariés dans le secteur. Civils et militaires confondus, encore une fois, c'est pas que le militaire. La situation est encore plus tendue aujourd'hui, mais les actions qui ont réussi à cette époque-là sont remises au goût du jour. Nous allons arriver vers le mois de juin prochain au Salon du Bourget. Ça va recruter sévère. Exactement, c'est un salon qui a une dimension grand public qui est très importante. Et cette dimension grand public, elle est centrée depuis 3 ou 4 salons maintenant sur le recrutement. Et nous sommes partenaires avec le groupe BFM et RMC. Et évidemment, BFM Business sera largement présent toute la semaine du Salon du Bourget, notamment en matinale, pour recevoir tous les acteurs de l'industrie. Marwan Laoud, on parle beaucoup ici de transition technologique. On parle d'intelligence artificielle, on parle de la conquête de l'espace. Comment vous, en tant qu'investisseur privé, vous regardez ces évolutions dans vos investissements en matière d'aéronautique et de défense? Dès qu'on parle de transition technologique, on parle de risque élevé. Parce que 9 sur 10 des innovateurs n'iront pas au bout. Mais néanmoins, il faut la quantité au départ. Si on se contente de dire « je vais échouer 9 fois pour réussir la 10e », c'est la logique des Shadocks, ça. Donc ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de regarder un éventail assez large d'innovation, d'investir et de choisir. Ce qui fait la différence pour un investisseur, c'est quand vous avez un tout petit peu plus de compétences que les autres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que nous essayons de faire chez Tikehau Capital en recrutant. J'ai par exemple une équipe de cybersécurité qui est au top au niveau technologique. Nous avons, pour changer de sujet, nous avons créé une activité de transition énergétique. On se contente pas de dire, on se contente pas d'incantation. On a des gens qui connaissent parfaitement le sujet. Donc, la compétence chez l'investisseur, la compétence extra-financière chez l'investisseur est un différenciateur majeur qui fait gagner. Sauf que vous dites il faut choisir, ce qui est exactement le contraire de ce que fait l'État, par exemple, qui met des billes partout et qui voit bien là où ça poussera. Le principe, c'est le crible. Vous commencez par un spectre assez large, et puis à chaque étape, vous criblez, vous partez avec 100 solutions et vous terminez avec 3. Il faut faire ses choix, décider, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer.
Merci beaucoup, Marwan Laoud, président du Private Equity, maintenant de Tikeo Capital.